Salut bande de Chinois. De Chine. Après un an de vie en van, je me suis rendu compte que la plupart du matos que j'emmenais me servait jamais. Par contre, il y a 2-3 objets qui se sont révélés très utiles auxquels j'avais pas forcément pensé les premiers mois où j'ai vécu en van. Soyons honnêtes, dans un minivan, l'espace est vraiment petit, donc on va être obligé d'être minimaliste. Tout ce qui est superflu, on le prend pas. Et encore que vous allez voir, j'ai pu me permettre quelques petits extras. Petite parenthèse, ce bolide là, dans 5 jours, je le vends à mon meilleur pote et je pars vivre la même vie de van aménagé, mais version fin fond de l'Australie, poussière rouge dans un vieux Toyota Hilux rouillé. Si vous êtes chaud, je vous en parle en fin de vidéo. Suivez-moi et je vous montre exactement ce que j'emporte pour vivre et voyager en van. Le but, ça va être de couvrir les besoins les plus essentiels et le plus simplement possible, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de place. Donc moi, ma cuisine, elle se compose de 2 boîtes. Une qui est le garde-manger et la deuxième qui est la cuisine. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 feux ou des poêles. Moi, je me contente de ça et c'est tellement pratique. Donc j'ai une bassine qui me sert aussi à faire la vaisselle, dans laquelle j'ai simplement un réchaud, ce qui fait que s'il pleut, je peux faire à manger ici, et s'il fait beau, je peux aller me l'emmener sur une petite table de pique-nique. Un spare de gaz pour ne pas se retrouver en rade. Et après, j'ai simplement une petite cafetière, parce que j'aime bien faire le café, et une gamelle, et c'est tout. Et il n'y a pas besoin de plus. Quand on a envie de se faire plaisir, honnêtement, et qu'il pleut un peu, on peut aller manger au resto. En fait, vous verrez qu'en minivan, on se retrouve à passer quasiment tous les jours devant des petites supérettes où c'est facile de faire les courses rapidement et on n'a pas la place pour une glacière. De toute façon, la glacière, ça ne va pas tenir le froid bien longtemps. Moi, je trouve ça 1000 fois plus pratique d'acheter un peu de frais une fois tous les jours ou tous les 2 jours. La thermos, par contre, pour moi, c'est vraiment indispensable parce que sur une nuit qui s'annonce froide, vous préparez une thermos. Et si le froid vous réveille pendant la nuit, vous pouvez vider la thermos dans une gourde métallique qui vous fera office de bouillotte. Et ça, vraiment, ça sauve la nuit. Les pas de 3 minutes aussi, c'est hyper pratique, ça évite de bouffer tout le gaz et c'est facile à essorer sans forcément avoir une passoire. Un peu d'huile d'olive et vous êtes paré. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus. Je préfère prendre des boîtes plutôt que des assiettes, parce que souvent on va manger sur une table de pique-nique ou assis à l'intérieur du van, et c'est aussi plus pratique pour l'emmener quand on va faire la vaisselle. Deuxième besoin essentiel, dormir. Alors, mégotez pas sur votre sommier. Moi, je suis pas trop partisan des sommiers de type les lits en peigne. Il y en a qui sont très bien faits, mais je trouve que c'est pas pratique du tout, parce que chaque soir, ça a nécessité de réorganiser le van. Et honnêtement, en minivan, c'est déjà assez compliqué comme ça de tenir ses affaires organisées. Donc moi, j'ai un sommier fixe. Quand je dors à 2 dans le van, j'en rajoute un deuxième ici, un petit sommier fixe, pareil, que j'ai fabriqué, qui fait que je peux l'enlever et le remettre. Dans un minivan, on se demande des fois s'il faut isoler ou pas isoler. Le verdict, il est clair. Un minivan, on ne l'isole pas. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir la place de mettre un système de chauffage. Et si vous n'avez pas de chauffage, en fait, la température, elle va très vite descendre dans le van. Et c'est clairement pas votre température corporelle qui va réchauffer le van, donc faut s'y faire. La température intérieure, elle va être froide. Et l'isolation ne changera pas grand-chose, si ce n'est qu'elle va vous faire perdre une place précieuse si vous avez de l'isolation. Elle va seulement vous servir un petit peu d'isolation phonique, mais ça ne va pas être miracle. Donc pour moi, pas d'isolation. Et pour passer des nuits correctes, même quand il fait froid, le système qui est idéal pour moi, c'est d'avoir un très bon sac de couchage. Moi, j'ai un sac de couchage pour la montagne. Il est censé permettre de supporter des températures de moins 28. Par contre, je ne sais pas vous, mais moi, je passe pas des super nuits en sac de couchage. C'est pourquoi je rajoute une couette par-dessus. Comme ça, je me mets à moitié dans mon sac de couchage. Et si vraiment il fait froid, je le remonte un peu, mais je garde le contact avec une vraie couette. C'est quand même 1000 fois plus agréable et on dort mieux dans une couette avec un bon oreiller qu'en mode camping, quoi. Ensuite, il y a des gens qui aiment bien les fenêtres pour pouvoir voir dehors.
Moi, clairement, pas du tout, parce qu'en minivan, on se retrouve tout le temps dehors. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des fenêtres. En plus, les gens vont avoir tendance à regarder un peu quand il y a des fenêtres. Moi, j'aime pas trop ça. Et en plus, dormir dans le noir complet, ça va vous permettre vraiment d'avoir un sommeil de meilleure qualité, de ne pas être réveillé dès qu'il y a des phares qui passent à côté, et d'avoir une production de mélatonine optimale qui va vous permettre de bien dormir. Donc pour moi, pas de fenêtre. Ensuite, c'est peut-être pas essentiel, mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des petites caisses DeWalt planquées comme ça en dessous du lit. Clairement, c'est parce que je ne vais pas manquer une opportunité de faire du cash si ça se présente. Moi, souvent, je travaille en intérim, je travaille aussi chez des particuliers et j'aime bien avoir, j'ai quasiment tout le temps au moins une visseuse et quelques EPI, une meuleuse, parce que ça, moi, c'est des boulots que j'aime bien, donc je garde ça toujours avec moi, même si au final, ça prend pas mal de place. Ça, c'est pas essentiel, mais vous voyez que si vous limitez les besoins essentiels au strict minimum, vous aurez quand même la place d'emmener quelques trucs. Je m'éclaire avec que des lampes à batterie, ce qui fait que ça a largement facilité l'installation. J'ai une petite guirlande ici. Là, j'ai une lampe à pile et dedans, il y a 6 piles. Donc ça tient vraiment super longtemps. J'ai une autonomie d'à peu près une semaine et je suis bien éclairé. En plus, c'est une lampe vidéo, ce qui fait que je peux régler autant l'intensité de lumière que la couleur. Pour la douche, c'est pareil, c'est hyper simple. J'ai une caisse dans laquelle j'ai mes changes de vêtements. J'ai un petit maillot de bain. Honnêtement, je n'ai pas souvent besoin de l'utiliser. Au début, j'ai essayé la douche solaire, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de place et c'est dommage. Aujourd'hui, je ne prends pas la douche solaire, je prends en fait simplement la bassine que j'utilise pour la cuisine, du gel douche, je me fais chauffer un peu d'eau, comme ça j'ai de l'eau tiède pour me laver. J'ai un petit gant de toilette, une paire de tongs pour pouvoir marcher par terre sans m'en fiche plein les pieds, et le fameux, l'indispensable poncho pour se doucher dehors. Ça, c'est royal parce qu'on peut être tout nu en dessous et prendre le temps de se sécher. On n'a pas trop froid. Évidemment, se doucher dehors l'hiver, c'est vraiment compliqué, je ne vous le conseille pas. Et voilà, une petite brosse à dents et j'ai toute ma salle de bain là-dedans. Une petite astuce qui est vraiment géniale pour les gens qui vivent en van, ça va être d'avoir une adhésion à un groupe de salle de sport. Comme ça, vous pouvez faire une douche avant votre session de sport, une douche après, et vous sortez, vous êtes tout propre, vous avez fait votre sport. Ça, c'est vraiment idéal. Moi, dans les périodes où je travaille dans le bâtiment, ce qui est génial, c'est que dans le bâtiment, ils sont obligés de vous fournir une douche. Comme ça me permet de me doucher régulièrement. Un besoin redouté par beaucoup, faire caca. Pour moi, la solution idéale, ça va être les toilettes publiques, mais les toilettes publiques à la campagne. Ils ne sont pas du tout aussi sales qu'en ville. Un toilette de village, souvent, c'est très bien entretenu. Moi, en tout cas, ceux que je trouve sont toujours propres. Et sinon, pour aller faire ses besoins en pleine nature, j'ai toujours une pelle. C'est pas acceptable de laisser ces papiers toilettes dehors. Et non, ça se biodégrade pas bien du tout. En tout cas, visuellement, c'est dégueulasse. Vous pouvez aussi emmener des petits sacs poubelles pour, je dirais, tout ce qui est serviettes hygiéniques ou même papier toilette. Et voilà, faut pas jouer aussi à faire brûler son papier toilette. Il y a des gens qui ont fait brûler des forêts comme ça. C'est parti, je vous emmène dans un petit coin d'Ardèche, pas pourri, pour vous parler justement, maintenant qu'on a fait le tour des essentiels, des quelques objets que vous pouvez emmener en plus et qui des fois sont vraiment cool. Putain, ce que j'adore, ces petites routes d'Ardèche. Honnêtement, ça bouffe un peu les pneus, mais ça tourne et c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez un peu derrière, mais je suis tellement fan. Bon, mon coin préféré était occupé par des chiens pourris, des flibustiers. Bref, ici on va être bien. On a un petit pont avec de l'eau, là, une petite rivière. On est pas mal. Les objets qui peuvent être top à emmener, moi personnellement, j'emmène de quoi faire des vidéos. Donc c'est tout simple, j'ai mon téléphone, un micro, un petit trépied, un truc pour tenir le téléphone et on est bien. En plus, j'adore faire mes vidéos dehors comme ça ou dans le van, c'est vachement sympa à faire. J'emmène toujours mon carnet avec moi, surtout pour les jours où il pleut. J'adore faire ça, je me cale dans un café et j'y passe des heures à griffonner là-dedans, à coller des images,
à noter un peu ce que je pense. C'est un peu un truc de nerd, mais allez savoir pourquoi, j'adore faire ça. D'un point de vue pratique, il y a la barre, le bloc volant, pour quand on se gare dans des endroits un peu pourris. Il y a aussi l'anti-moustique, parce que ouais, en plein été, ça peut vraiment vous sauver, ça. Et un truc qu'utilisent beaucoup de camping-caristes, le niveau à bulles, pour stabiliser la voiture et dormir à plat. Ça, plus 2 cales à l'arrière de la voiture, et vous êtes super bien. Ensuite, il y a un objet du quotidien qui est très utile, surtout en minivan, plus qu'en camping-car, parce que nous, on n'a pas la place pour changer. Par exemple, vous êtes en kawaii quand il pleut, eh ben, un parapluie, c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux qu'un kawaii. Ne minimisez pas le potentiel de rencontre d'un van aménagé, donc par pitié, prenez du lubrifiant et des préservatifs. Il y a fort à parier que ça vous soit vachement utile. Les barres magnétiques, juste pour tenir les objets pour la cuisine. Alors, il y a plus d'un passager qui a eu peur que sur un coup de freinage, ce couteau-là, swing, parte direction passager. Entre nous, je pense que le risque est négligeable, c'est exagéré, mais pourquoi pas le ranger, effectivement. Maintenant, moi qui suis très largement un maniaque, la balayette, ça là, c'est oui. C'est oui. Le casque audio, moi c'est un truc, c'est tout bête, mais j'adore faire ça. Je mets mon casque, je me mets en pleine nature, et en fait moi ça me met dans une euphorie folle. Je suis pas un danseur, hein, mais de faire une petite danse comme ça, là, sur un rocher ou sur un pont. Néanmoins, pour moi, l'intérêt vraiment principal du van, ce que j'y trouve, moi, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai pas grand-chose à faire. Et ça, mais honnêtement, c'est dingue. Moi, ça me permet de ressentir à nouveau ce que je ressentais quand j'étais enfant, ressentir un peu cette solitude, voire de l'ennui. Et moi, mais ça me fait un bien fou, en fait, de me débarrasser 5 minutes du téléphone, voilà, sur quelques nuits. Mais c'est incroyable, parce que je peux m'ennuyer à nouveau, retrouver du plaisir à lire ou à simplement me mettre torse nu quand il y a un peu de soleil, comme aujourd'hui, alors qu'on est quasiment en hiver. Mais quel bonheur, quoi, c'est génial. Maintenant, si vous êtes resté jusque-là, je vous adore. Et alors l'Australie, moi là ce que je vais faire, c'est que dans 5 jours maintenant, là, je vais vendre mon véhicule à mon meilleur pote. Je pars en Australie et le but c'est de rénover un 4x4. Pourquoi un 4x4 ? Donc je voudrais rénover un 4x4 en van aménagé et partir dans ce qu'on appelle l'outback australien. C'est le désert, parce que l'opportunité vraiment moi, qui me fait rêver, ce serait d'être là-bas ou jackaroo, c'est gardien de moutons, ou cadrer des grands troupeaux de vaches. Là-bas, ils ont des immenses troupeaux de vaches qui sont en pleine liberté, donc ça peut être absolument dingue. Et moi, je rêverais de tenter le job de cow-boy là-bas. Et en plus, en 4x4 van aménagé, je pense que ça peut être top. Je vais tout documenter. En plus, c'est un pays où on gagne super bien sa vie, donc voilà, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, je vais faire des vidéos là-dessus, je pense qu'on va bien se marrer et je vous montrerai les choses telles qu'elles sont, hein. Je vois pas l'intérêt forcément de montrer quand ça va bien tout le temps. Il y a des petits trucs, moi j'ai envie de montrer un peu la réalité du truc, si c'est coucher de soleil avec une bière tiède après une journée horrible, j'ai envie de vous montrer ça aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, peut-être en Australie.